Salut les amis, c'est Nico Genzi, écoutez, bienvenue sur la nouvelle petite vidéo IMO du week-end. Alors les lunettes, encore une fois, c'est pas pour me la péter, mais il y a un petit peu de soleil là sur Toulouse. Donc aujourd'hui, on va parler logement social. Et pourquoi logement social? Parce que finalement, pas mal de gens qui me suivent se lancent sur des projets d'envergure un peu plus importante. Et c'est cool, ça fait plaisir. On s'enlève des barrières et on voit qu'avec un certain budget, on peut aller sur des logements, sur des projets de 3, 4, voire 5 ou plus de logements. Et il faut vraiment arriver à se poser une question très importante. Quand vous anticipez ce type de projet, vous allez faire tourner vos chiffres dans des balances financières sur lesquelles vous allez pouvoir dégager une certaine marge que vous allez rechercher. Mais malheureusement, il faut être très vigilant sur la politique en termes de logement social dans la commune où vous allez faire votre projet. Pourquoi? Parce que pour une raison très simple, une raison économique, il faut bien vous dire qu'un bailleur social, voilà, ce sont les organismes qui vont vous acheter finalement certains de ces logements que vous allez créer, voilà, un certain pourcentage de votre opération. Ces bailleurs sociaux ne vont pas acheter au même prix que vous allez vendre les logements à des particuliers. Voilà, alors ils ont déjà une TVA à taux réduit quand ils achètent, mais le montant hors taxe, donc le montant qui vous intéresse quand vous faites ça avec une société, n'est pas le même que celui que vous vendez à des particuliers. Alors que la qualité, elle, va être franchement sensiblement la même. Très clairement, aujourd'hui, ils ont des niveaux d'exigence qui sont équivalents à ce qui peut se faire en accession à la propriété. Par contre, ils achètent beaucoup moins cher. Donc vraiment, quand vous êtes sur ce type de projet, que vous savez que le PLU vous autorise à faire plusieurs logements, vous savez que vous avez le financement pour développer ce type d'opération, très clairement, renseignez-vous bien au niveau de la mairie, du service urbaniste, quelle est la politique à ce niveau-là, parce qu'ils peuvent vous imposer de faire des fois sur des petites opérations. Là, il y a des communes, moi, sur la région lyonnaise, où comme ils ont, ils n'ont jamais vraiment respecté la loi SRU qui impose, vous savez, les 25% de logements sociaux sur une commune. Ces communes qui sont très à la ramasse au niveau du pourcentage de logement social dans leur commune, certaines mairies n'ont même pas le droit de donner leur avis. Et c'est carrément le préfet du département qui délivre les permis de construire. Et très clairement, c'est tout à fait possible, je m'excuse, ça bouge, c'est tout à fait possible que, moi je le vois sur des opérations où pour 3 maisons, on va vous imposer une maison en logement social. Et là, très clairement, l'opération, elle est très très difficile à faire tourner. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ces renseignements-là dès le départ, quoi. C'est hyper important. Donc restez discret si vous n'avez rien signé au niveau d'un terrain pour bloquer l'opération, au niveau de votre question avec les services urbanisme, pour ne pas vous faire souffler l'affaire et que celle-ci parte avec des personnes. Mais vraiment, posez les questions. Quand vous avez la réponse, n'hésitez pas à consulter au niveau des services acheteurs, des différents bailleurs sociaux qui opèrent sur une commune, savoir à quel prix ils achètent les logements. Et voilà, faites tourner les chiffres en conséquence avec ces données-là et voyez si ça tourne toujours et si votre projet est toujours vendable aussi comme ça. Parce que pareil, si vous êtes dans une zone hyper résidentielle, on va dire assez haut de gamme, c'est très difficile après de revendre des logements à un prix hyper haut si vous devez développer du social à cet endroit-là, même s'il y a différents niveaux de social. Enfin voilà, je ne vais pas développer tout cet aspect-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le logement social. Mais voilà, c'était vraiment cette petite vidéo, comme d'hab, ouverture d'esprit, on apprend certaines choses. Donc sachez que si vous avez demain un projet d'une plus grosse envergure, à partir de 3 ou 4 logements, ayez bien ce renseignement-là de savoir si oui du logement social, quelle proportion de logements dans votre programme et surtout si vraiment vous voulez faire, à quel prix les bailleurs sociaux peuvent vous acheter ces logements. Donc voilà les amis, écoutez, comme d'hab, un petit pouce pour motiver à continuer à faire ces petites vidéos d'ouverture d'esprit sur l'immobilier. N'hésitez pas à partager, partagez autour de vous, envoyez-moi en commentaire votre avis sur cette vidéo, sur des prochaines vidéos que vous voudrez que je développe. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut les amis.